Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et je suis en compagnie de Benjamin, un jeune membre des forums Superphysique qui s'est porté volontaire pour que nous fassions un podcast un peu particulier. En effet, la musculation est vraiment démocratisée depuis maintenant quelques années et il est très facile de s'y perdre, de ne plus savoir quoi faire. Et c'est donc en tant que jeune qui essaye de faire les choses correctement que nous allons parler aujourd'hui avec Benjamin de son parcours, de pourquoi il a débuté la musculation, de comment il a fait pour éviter la brossiance, les blessures, certaines erreurs, et quelles sont les erreurs qu'il fait malgré tout, et quels sont en même temps ses objectifs pour le futur. Salut Benjamin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quel âge as-tu? Combien tu mesures? Combien tu pèses? Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Ouais, donc alors vite fait pour la présentation. Je m'appelle Benjamin, Gaëris sur les forums Superphysique. Et je suis tout petit, je suis un peu comme l'Ipriest, tu vois, je fais 1m64 pour 63 kilos, assez sec, donc je vais pas donner de taux de gras parce que sinon les gens ils vont dire ouais ils critiquent la brossiance s'ils donnent des taux de gras. Et ça fait à peu près 2 ans que je fais de la muscu parce que j'ai commencé le 22 septembre 2016. Voilà, t'as noté ta date très précisément, dis donc. J'ai même pas noté, je m'en souviens, j'ai un peu une mémoire d'éléphant. Et c'est marrant cette référence à l'Iprist, parce que franchement, très très peu de personnes aujourd'hui connaissent l'Iprist. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un culturiste professionnel au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, qui était effectivement pas très grand, mais qui avait des bras mais vraiment monstrueux. C'était vraiment son point fort, et donc il était vraiment connu pour ça. Si je dis pas de conneries, c'était un Australien, non, je suis plus très sûr. Enfin, moi, la seule chose que je sais, c'est que selon Fabrice, il manque de pec. Après. Oui, ah bah c'est sûr qu'à côté du reste, il avait pas trop de pecs. Et moi, je me souviens que dans les magazines, quand il passait dans Muscle and Fitness, ses articles, franchement, étaient quand il illustrait les articles, tu te disais putain, je veux les mêmes bras, quoi. Vraiment, il avait le triceps super long quand il faisait les bras, on se disait putain. Et en fait, il a fait 4 les avant-bras. Avant-bras aussi. Il a fait 4 DVD. Car au début, c'était des cassettes vidéo hein, pour ceux qui n'ont pas connu les cassettes vidéo. Il en a fait 4, dont un DVD à la fin avec Muscle Time, avant que ça s'écroule, qui était une société un peu de médias consacrée au bodybuilding professionnel, avec des super photos, des super DVD, dont notamment la gamme Titan. Et quand on le voyait s'entraîner, on se disait, en fait, il force jamais le mec. Il était vraiment fait pour les bras, parce qu'il faisait un peu les bras, mais rien de particulier. Il faisait des dips à vide, quoi. Et puis les bras gonflaient à fond. Donc, pour revenir à notre sujet, le 22... Tu disais Gaëris? Parce que souvent j'ai demandé à des mecs, quand je débutais vraiment, tout, ouais, tu fais quoi pour les bras et tout? Et à chaque fois que le mec avait des bras énormes, il disait, ouais, bah, je fais du curl bar et du curl à la poulie. J'étais dégoûté à chaque fois. Bah ouais, mais parce que en même temps, la plupart des gens, comme on parlait dans ce podcast-là, soit ils sont doués pour progresser, soit ils sont dopés, et ceux qui réussissent naturellement en n'étant pas très doués sont une minorité. D'ailleurs, toi, qu'est-ce qui t'a amené à débuter la musculation? Alors en fait, donc l'histoire commence assez loin. C'est-à-dire que donc au collège, si tu veux, je suis précoce. J'aime pas beaucoup ce mot, mais ça fait que j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens et les gens ont beaucoup de mal à me comprendre. Et quand les gens te comprennent pas au collège, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'insultent et je l'ai vécu assez mal, si tu veux. Donc quand je suis arrivé en troisième, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, si tu veux, le soir à faire chez moi une série de pompes, mais vraiment une série. Tu vois, la série unique de Frank Roper, je la faisais. Et tous les soirs, donc, je faisais une série de pompes. Et en fait, en 1 an, j'ai commencé à avoir un peu de bras, si tu veux. J'ai pris un peu de triceps, un peu d'épaule, et ça suffisait en fait. Je prenais comme ça. Donc j'étais assez content. Quand je suis arrivé en seconde, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un nouvel environnement avec des gens que je connaissais pas. Et à ce moment-là, j'ai fait une dépression. J'ai fait une grosse dépression, ce qui m'a mené quelques mois plus tard en fait à tomber carrément dans l'anorexie. Et à ce moment-là, au plus bas en fait, je faisais 42 kilos pour 1m64. Donc ce qui pour quelqu'un de très grand sont des stats finalement de quelqu'un de maigre, mais pour moi en fait c'est absolument pas naturel et c'est quelque chose, un état dans lequel j'étais vraiment très mal. En fait j'ai pas une mentalité de me laisser dans la merde quand j'y suis, et j'ai réussi à en sortir assez vite. Donc en 6 mois j'en suis sorti, j'ai commencé à reprendre du poids
Et j'ai commencé la musculation, donc comme j'ai dit, le 22 septembre 2016. Et à ce moment-là, je faisais autour des 50 kilos. Donc j'étais un petit peu en dessous du poids auquel j'étais avant, mais j'étais plus sec. J'avais une bonne base pour commencer. Quand tu es descendu à 42 kilos, tu mangeais plus du tout. Comment t'as fait en quelque sorte? Tu te trouvais toujours trop gras? Non, mais c'est pas ça. C'est que la théorie, si tu veux, c'est que moi je suis parti d'une dépression et après je suis tombé dans l'anorexie. Et la théorie, en fait, c'est que le fait de manger moins et de se laisser entre guillemets maigrir, c'est une sorte de suicide, si tu veux. Et c'est assez dur de l'entendre, nous, quand on l'a fait. On sait pourquoi on a fait ça et on se rend compte que c'est particulièrement glauque. Donc je pense que c'était ça. J'en ai discuté justement avec ma psychologue. Et ouais, c'est une période, si tu veux. Des fois, j'ai comme des sortes de flashbacks. Et pendant une journée, je vais être mal. Tu vois, c'est un truc sur lequel je travaille encore. Est-ce que tu continuais ta série de pompes tous les jours à ce moment-là? Ouais, je continuais parce que je te dis, je suis pas du tout, je me laisse jamais sombrer dans quelque chose. À chaque fois, je veux m'en sortir. Est-ce que tu te souviens combien tu faisais de pompes justement? Est-ce que tu essayais de progresser déjà ou est-ce que tu faisais toujours le même nombre de répétitions? Bah alors, si tu veux, avant que j'ai fait ma dépression, je faisais toujours le même nombre de pompes et tout. Et puis en fait, en plein milieu de ma dépression, je me suis dit, euh, je vais m'en remettre, ça c'est sûr. Je vais revenir au poids auquel j'étais avant et je vais commencer la muscu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, que j'ai commencé à consulter des sites, notamment Superphysique. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai un peu appris la notion de progression, aussi le fait de faire plusieurs séries et tout. J'ai commencé un peu à emmagasiner des idées, et donc bah, j'ai un peu changé ce que je faisais. Je faisais plusieurs séries de pompes, je crois que j'en faisais 4-5, et là j'ai commencé à chercher à progresser. Le souci c'est que, tu le sais comme moi, quand on est extrêmement sec, quand on mange quasiment rien, progresser c'est une utopie, c'est pas quelque chose de possible. Là, tu dis que tu commençais à faire plus de pompes, donc tu continues à faire les pompes. Pour toi, tu as vraiment démarré la musculation ou est-ce que tu avais d'autres matériels chez toi ou est-ce que tu as voulu aller en salle? Comment ça s'est passé en fait? C'était pas démarrer la musculation, c'était essayer de maintenir et de retrouver ce que j'avais avant. Vraiment démarrer la musculation, je te l'ai dit, c'est en septembre 2016 quand je me suis inscrit en salle. Ok, et donc là, une fois que tu étais revenu à ton poids, tu te dis, bon, je vais en salle. Tu as plus ce réflexe-là d'aller en salle que de t'entraîner chez toi. Et quels sont tes objectifs finalement à ce moment-là? Bah, l'objectif, il est simple, hein. C'est-à-dire qu'en voyant toutes ces vidéos de muscu, je me suis dit, je veux devenir le plus musclé possible. Là, c'était vraiment le but. Et ça l'est toujours, en fait, aujourd'hui. Et est-ce que tu avais des repères de ce qui était pour toi le plus musclé possible? Bah, alors, j'avais un repère, c'était la team Superphysique. Parce que je me suis en fait très très vite rendu compte, en regardant toutes les vidéos, parce que j'ai un esprit assez critique, et en regardant toutes les vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, la vérité, si tu veux, elle était quelque part, et qu'elle n'était pas sur les chaînes un peu broscience, avec des concepts un peu ésotériques. Et si tu veux, l'explication que tu donnais à travers tes vidéos, et qu'il y avait sur Superphysique, elle me semblait logique. Et quand je vois quelque chose est logique, quand je la comprends, et ben naturellement, je me tourne vers cette chose-là. Donc c'est pour ça que j'ai consulté plus Superphysique, et que je suis allé sur la team Superphysique pour avoir des repères. C'est marrant ce terme ésotérique, c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais c'est assez bien trouvé. C'est plutôt bien trouvé. Et donc là, quand tu commences la musculation en salle, tu démarres avec quoi? Tu démarres avec un programme généraliste? Alors, comment ça se passe? Ouais, je vais t'expliquer rapidement. Si tu veux, donc j'arrive en salle. Déjà, j'arrive dans une première salle, ils m'acceptent pas parce qu'à l'époque, j'avais encore 15 ans. Je suis né en novembre. Ensuite, je vais dans une deuxième salle, et figure-toi que cette salle, je l'ai dit plusieurs fois sur les forums, c'était la salle où s'entraînait Nico Delporte de la team. Ok, à Chatou alors. Exactement. Et donc, je vais dans cette salle, bah, je tombe en fait avec ma mère sur un mec, hein, et si tu veux, il me dit non, mais il n'y a pas de problème, il peut très bien faire de la muscu et tout. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on m'a inscrit. Donc, quand je suis revenu 2 jours plus tard, il m'a donné un programme, si tu veux, qui était un programme, je dirais que c'est pas un programme efficace pour commencer, si tu veux, mais je pense que il l'a donné parce que c'était le programme qu'on donnait un peu à tout le monde, et que c'était un peu l'idée que quand t'es débutant, faut faire un full body sur machine pour s'habituer, pour habituer son corps. C'est pas quelque chose que je partage, hein. Moi je pense que quand on est débutant, justement, il faut faire les mouvements de base et très bien les faire pour vraiment avoir une technique qui est correcte et avoir une base pour progresser.
Mais bon, là, il m'a donné un programme. À ce moment-là, moi, je faisais pas la part des choses. Donc, le programme, je l'ai très bien accepté, je l'ai fait. Le souci, c'est que je m'entraînais 5 fois par semaine et qu'un full body en s'entraînant un peu tous les jours, c'est pas du tout l'optimal pour progresser. Ce qui n'empêche que en 2 mois, j'ai quand même pris pas mal de muscles. Je l'ai vu, je me suis un peu entre guillemets transformé, sans prendre pour autant 10-15 kilos, hein, mais j'ai pris 2-3 kilos et ça s'est vu. Et ce programme, bah, je m'en souviens encore, ce programme de full body qu'on m'a donné. Alors toi, tu vas sûrement rire, hein, mais le programme, donc c'était 3 séries de tirage nuque, donc avec 45 secondes de repos. 3 séries de développé couché à la machine, pareil 45 secondes de repos. 3 séries de curl à la poulie, 3 séries d'extension à la poulie, 3 séries d'élévation latérale, 3 séries de passe à cuisse et 3 séries de leg extension. Donc ça, c'était le programme. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, c'est un programme un peu... Moi, je pense que le but de ce programme, c'était surtout, voilà, pour s'habituer et tout. Et après, en fait, tous les mois, en fait, il donnait un nouveau programme qui était un petit peu mieux. Sauf qu'il y en avait un, en fait, le 3e programme qu'on m'a donné, bah, j'avais pas le temps de le faire. Moi, ça commençait à me saouler. Je dis, bon, bah, écoutez, je vais faire mon propre programme. Ok, et donc là, comment tu fais pour faire ton propre programme alors? En fait, je suis parti sur la base du 2e programme qu'il m'avait donné, que j'aimais beaucoup, qui était un half body. Et j'ai un peu personnalisé le truc, des exercices qui me convenaient pas sur le moment parce que je le sentais. En fait, j'avais peut-être pas de notion de morpho-anatomie, mais je sentais qu'ils me convenaient pas. Donc j'ai changé les exos qui me convenaient pas, j'ai gardé ceux qui me convenaient. J'ai augmenté les temps de repos à 2 minutes parce que instinctivement, en fait, j'avais déjà ce truc de savoir que les temps de repos longs convenaient mieux pour progresser. Et c'est à ce moment-là vraiment, quand j'ai fait mon propre programme, que j'ai eu la motivation de progresser, que je me suis dit bon, si je prends du muscle, j'ai bien compris cette idée, il faut que je progresse à l'entraînement. Et c'est à ce moment-là que je suis allé sur les forums Superphysique. En fait. Est-ce que tu as commencé par... je suis un peu curieux, est-ce que tu as commencé par lire le site ou t'as directement été sur les forums? Alors là, j'ai une petite anecdote, si tu veux. C'est que j'ai fait les deux en même temps, tu vois. J'ai lu le site, je suis allé sur les forums. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, si tu veux. Et pour moi, lire le site, c'était pas le soir, je lis un peu 5 minutes, non. C'est-à-dire que je lisais le site en permanence. Quand je sortais du cours, pendant les pauses de 15 minutes qu'on a entre les cours, j'étais sur mon portable, je lisais le site. Quand j'attendais le bus, j'étais sur mon portable, je lisais le site. Le soir, je rentrais chez moi, je travaillais pas parce qu'en seconde, bon, j'avais des super notes facilement, mais je travaillais pas, je lisais le site. C'était en permanence en fait que je lisais, et souvent je relisais plusieurs fois les mêmes articles pour être sûr de bien comprendre, de bien avoir les notions ancrées et de pas être perdu si tu veux quand je fais l'entraînement. Ok, et bah ça m'étonne pas parce que moi quand j'ai commencé la musculation, en fait ce que je faisais, donc il y avait très peu de sites comparativement à toi. Il y avait juste Smart Weight Training et Power Attitude, et en fait moi j'ai encore chez mes parents, j'ai imprimé tous les articles en fait. Donc c'est l'époque où on n'avait pas une connexion illimitée, on avait 2 heures par-ci, 20 heures par-là. Enfin bon, les forfaits évoluaient rapidement sur Internet. Donc moi j'avais tout imprimé justement et je les relisais et en fait je les connaissais par cœur quoi. Mais vraiment, je connaissais les articles par cœur et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé au début. Quand t'es arrivé sur les forums Superphysique, est-ce que tu t'es tout de suite mis à poser des questions ou est-ce que tu lisais plutôt le forum? Bah, je pense que tu le sais plutôt bien. J'étais un peu le spécialiste des malaises et des questions à la con. Parce que je pense que quand on est quelqu'un de très curieux, il y a forcément un moment où même si on se renseigne, même si on fait les choses bien, on va poser une question. Et je l'ai fait, voilà, j'ai posé des questions un peu débiles sur le forum. Souvent je me suis fait rembarrer, mais déjà je suis pas quelqu'un de rancunier du tout. Et surtout, j'étais tellement obstiné à progresser, à avoir des infos, que j'ai continué, j'ai persévéré sur le forum, malgré les remarques. Et en fait, ça me fait marrer ce que tu dis, justement, le fait d'imprimer, parce que ça me fait penser justement à Yundin, qui lui a toute une pièce chez lui, si tu veux, où il a imprimé toutes les études sur la muscu et tout. Enfin, je pense que les gens qui sont vraiment passionnés, obstinés, ça se remarque en fait. Ils ont intégré la muscu dans leur vie. C'est quelque chose d'assez intéressant à voir. Ouais, bah moi quand j'étais gamin, bah ma chambre en fait était remplie parce que j'avais acheté à un moment tous les vieux mondes du muscle depuis 1975, donc j'avais trouvé un passionné qui les vendait, donc j'avais tout acheté, donc c'est des cartons et des cartons de bouquins. J'avais trouvé le Muscle Mag, et ensuite comme il y avait plus de place, donc j'avais des placards avec tous les livres et tout, parce que j'achetais sans arrêt des livres, etc. Donc tous les Texier. À la fin j'avais des caisses, donc elles doivent toujours y être chez mes parents, des caisses avec tous les livres, tous les trucs que j'avais imprimés. Mais une tonne de... en fait, il y avait plus de place, quoi. C'était vraiment...
Mais après, Mais c'est vrai qu'à l'époque, on imprimait là où t'as de beaucoup la plus que chance, maintenant. là où t'as de la chance, Rudy, c'est que je pense que tes parents t'as dit ils t'avaient offert des trucs de muscu, je crois. Je pense qu'ils tolèrent bien la muscu. Moi, je vis avec ma mère parce que mes parents sont séparés et ma mère déteste la muscu en fait, vraiment. Je pense que elle a regretté le moment où elle m'a inscrit en salle. Et bon, elle comprend que voilà, je suis passionné et que je vais en faire, mais elle aime vraiment pas ça. Et le fait qu'un jour, je vais évoquer justement la possibilité d'avoir un home gym pour avoir un peu plus de temps, parce que pour économiser du temps de trajet, tout ça. Et en fait, elle dit non, mais jamais chez moi, jamais. Non, c'est vraiment. Il y a aussi l'environnement qui peut jouer. Effectivement, quand on a dans son entourage des gens qui aiment pas la muscu ou qui ont des préjugés dessus, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et on vit sa passion, si tu veux, sans pouvoir vraiment la partager. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a amené à aller plus sur les forums. Ouais, bah de toute façon, les forums à l'époque, nous c'était beaucoup moins démocratisé que maintenant, mais c'est vrai qu'on se retrouvait, on était vraiment entre passionnés, entre mecs qui voulaient vraiment progresser, quoi. Donc c'était un peu, et c'est pour ça que j'aime bien les forums, j'aime toujours les forums comparativement aux réseaux sociaux, c'est que tu peux vraiment échanger. Les gens qui vont sur les forums, en général, c'est des gens qui font vraiment de la muscu, quoi, qui veulent avancer. Et c'est Oui, pas juste la personne qui a une petite question par-ci il y a, par-là, quoi. il y a aussi des gens qui demandent comment cibler l'intérieur des pecs avec les forums. Oui, mais ça, il y en aura toujours. Et ben justement, ça nous amène à l'autre sujet. Comment tu as fait, et t'es peut-être tombé dedans à certains moments, pour éviter justement cette brossillance, de te blesser, etc. Parce que à chaque fois, certains disent non, mais il y a deux camps de ce côté-là qui disent non, non, mais pour se blesser, il faut vraiment y aller. Et puis de l'autre côté, attends, tu glisses d'une marche, tu peux te blesser. Donc après, ça c'est les extrêmes. Mais toi, justement, comment t'as fait? Je pense pas que t'as été blessé jusqu'à maintenant. Peut-être que tu vas me contredire. Alors, est-ce que j'ai été blessé avec la muscu? Non. Je me suis un peu fait mal au genou en courant parce qu'il nous force à faire des sprints à l'école. Moi, je déteste le sport qu'on fait au lycée. Hein, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et effectivement, en sprintant, je me suis un peu niqué un genou. Mais sinon, vraiment en muscu, je me suis pas blessé. Donc après, pour répondre à ta question, comment j'ai fait pour éviter la brossance, éviter les conneries, éviter les blessures, en fait, comme je l'ai dit, j'ai passé mon temps sur les articles super physiques. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, tu as parlé de la règle des 5 dans l'un de tes podcasts, et je pense que ça se fait aussi à l'échelle de ce que tu consultes, de ce que tu lis. Si tu passes ton temps sur un truc qui donne de bonnes informations, t'as moins de chances de faire des conneries. Cela dit, j'avais quand même un passif, si tu veux, de toutes les vidéos YouTube que j'avais regardées, donc de toi, mais aussi d'autres YouTubeurs naturels évidemment. Euh, et Entre guillemets. ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, j'avais les très bons conseils, mais à côté, j'avais des conseils un peu à la con. Et il faut savoir que dans ma salle, c'est pas la mentalité tu marches dans un escalier, tu peux te blesser. C'est la mentalité il faut arrondir son dos au soulevé de terre pour mettre plus lourd, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu carrément un mec qui faisait du rowing pulley dos rond, tu vois. Je lui dis, mec, essaye juste d'avoir le dos un peu plus droit parce que à terme, tu vas te faire une hernie. Et là, il y a un coach qui vient, qui lui dit, non mais attends, ton dos est fait pour s'arrondir. Donc, moi, quand le mec dit ça, bon, je fais ok, ok, d'accord. Il me dit, la preuve, tous les powerlifters font leur soulevé de terre dos rond. Ok, Bah, tous les powerlifters qui durent pas longtemps, quoi. voilà, c'est ça. Ceux qui durent pas longtemps, parce que ceux à très très haut niveau, moi que je connais en tout cas, que je connais depuis que je suis gamin, quoi, avec qui je faisais des compètes, tous ceux qui durent, c'est ceux qui ont vraiment des mouvements pratiquement irréprochables. Hein. C'est ceux qui justement techniquement travaillent tout le temps, leurs techniques sont vraiment au point. Alors que le mec qui fait du dos rond, en général, il tient pas très longtemps avant de finir en miettes, quoi. Mais c'est Ouais, vrai que là, donc au début, comment donc, je reviens à un truc que tu as dit tout à l'heure. À un moment, tu dis au coach de la salle que il fait plus ton programme, donc tu fais ton programme. Et donc, tu commences un peu à le personnaliser, mais à partir de quand? Parce que moi, je vois tes interventions sur le forum, car je les voyais, et on voit que tu t'es beaucoup intéressé à l'anatomie, un peu la biomécanique, etc. À partir de quand, justement, tu as commencé à vraiment comprendre comment personnaliser ton programme? en fait, c'est très dur de donner une date. Je pense, personnellement, que quand on est arrivé en 2017, vraiment voilà, début 2017, je pense qu'à ce moment-là, j'avais les notions suffisantes en anatomie pour avoir un programme cohérent. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour me situer morpho-anatomiquement, je suis ce que tu appelles dans la méthode Superphysique tome 1, une araignée. C'est-à-dire que je suis tout petit, mais j'ai un buste court et des longues jambes et des longs bras. La merde. Voilà, merde. En plus, j'ai les os fins, tu vois. Et, et en fait, j'ai très vite compris, je me suis dit, ok, j'ai les pecs assez courts mais assez larges, donc en théorie, il devrait pas trop y avoir de problème. Pareil pour les épaules, pareil pour les triceps. Les biceps, je suis dans la merde, les trapèzes inférieurs, je suis dans la merde.
Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, à faire des programmes. Sauf que en fait souvent j'étais dans l'excès, c'est-à-dire que j'avais des programmes qui n'avaient un peu aucun sens parce que je cherchais vraiment tout ce qui était point faible, si tu veux, tout ce qui était muscle court, à les faire beaucoup plus que le reste. J'avais des programmes avec 20-24 séries de biceps, ce qui est complètement insensé en fait parce que ce qui compte c'est de progresser dessus, quoi. Bah, tu faisais le programme de Lee Priest, exactement. C'était exactement ça dans les magazines. 20-24 séries de biceps. Et c'était 4 séries de curl bar, 4 séries de curl à la poulie, 4 séries de curl bar Z. C'était des trucs comme ça. En plus, il y avait Train sur le forum, Train Hard Win Easy, qui me disait ouais non mais tu fais de l'iso-branlette, tes séances bras elles sont inutiles et tout. J'étais un peu dégoûté, tu vois, parce que j'étais content. Et est-ce que ça, c'est une des erreurs que tu regrettes, par exemple? Bah c'est une des erreurs, c'est pas la plus grosse, si tu veux. Je pense que je vais revenir aussi sur un truc dans les choses que j'ai bien faites, c'est que on a beau dire que la sensation et tout, c'est un peu de la merde. Il faut vraiment se concentrer sur la progression avec une bonne technique. Je pense quand même que pour un débutant, si tu veux, étant donné que les progrès sont très rapides au début, je pense qu'il peut, pendant les premiers mois, se concentrer sur les sensations, si tu veux, toujours en ayant une bonne technique sur les exos de base. Mais le fait de se concentrer sur les sensations dans les premiers mois, ça peut lui éviter des points faibles, des soucis de recrutement à droite à gauche. Je pense que c'est quelque chose qui est possible de faire. C'est ce que j'ai fait, ça m'a permis quand même d'avoir un physique un peu plus équilibré que je ne l'aurais eu si j'avais totalement fait abstraction de cette notion-là. Après, donc la plus grosse erreur que j'ai faite, je pense que c'est de chercher l'échec tout le temps. Mais si tu veux, je pense que c'est une caractéristique des gens qui sont vraiment passionnés, ils ont une espèce de rage. Je me souviens, petite anecdote aussi, encore une fois, je sais pas si tu te souviens sur les forums de Robin A, il était venu, il avait posté une photo de quelqu'un de très très sec. Ouais, ça me dit rien. Ouais bah, en fait, c'était un mec, il avait posté quelques photos, il avait fait son training log, et si tu veux, donc sa particularité, effectivement, c'est qu'il était très très sec, assez grand et tout, et en fait, j'avais vu ces photos donc sur la catégorie photo vidéo et tout, et putain, c'est vrai que t'es hyper sec. Et à un moment, donc je vais m'entraîner, et dans les vestiaires, je vois un mec exactement la même morphologie, les mêmes insertions et tout, alors que j'ai eu ces photos qu'une fois, ça encore, j'y reviens, c'est ma mémoire qui est littéralement quasiment photographique sur certains points. Et donc je le vois, je fais putain, mais c'est pas possible, c'est lui ou quoi? Et donc après le soir sur les forums, je fais dis-moi dans quelle salle tu t'entraînes en fait, enfin tu t'habites où? Et il me dit qu'il habite à Château et qu'il s'entraîne dans la même salle. Et je me suis rendu compte qu'en fait il était dans la même salle que moi. Et donc ce mec, pour continuer sur ce que je disais avant, c'était quelqu'un, si tu veux, il était très sage dans son entraînement. Il allait jamais à l'échec, il avait un programme qui était bien fait et tout, mais vraiment il s'arrêtait toujours très loin de l'échec. Et ce mec-là, un an après, en fait, il a arrêté. Il a complètement arrêté d'un seul coup. Et je pense que, si tu veux, quand on est la catégorie, enfin la particularité des gens qui vont durer, je pense, au niveau de motivation, un peu au niveau des blessures, ça, c'est encore autre chose, mais des gens qui vont continuer malgré tout à s'entraîner, c'est d'avoir cette espèce de rage qui va souvent pousser à faire des conneries, donc à s'entraîner à l'échec, mais qui quand même est en fait est la résultante de cette motivation intrinsèque. Et pareil, donc j'ai aussi un autre pote qui est pas autant investi et pas aussi sage que l'était Robin, il s'appelle Léo, c'est moi qui lui ai fait son programme et tout, sauf que lui, malgré cet investissement qui est moins grand, il mange du Nutella tous les matins, tu vois, et bah quand même il a cette rage, et je sais que c'est quelqu'un qui va pas arrêter. Et je pense que voilà, cette rage, encore une fois je le dis, hein, c'est quelque chose qui est en fait un marqueur des pratiquants qui sont vraiment passionnés. Toi aussi tu le disais, t'as beaucoup forcé à l'échec, quand on voit des gens comme Gundil, pareil, le mec qui force sans arrêt à l'échec, c'est ce désir, si tu veux, de forcer. Ouais, je sais pas, j'ai plus envie de dire, c'est le désir en fait de progresser et de se dire que tu fais tout ce qu'il faut pour progresser le plus rapidement possible, parce que, ouais, comme tu dis, quand j'étais jeune, bah moi je forçais comme un dingue en fait, je comprenais pas les gens qui forçaient comme un dingue. Moi j'avais pas l'impression de forcer comme un dingue en fait. Tu sais, je forçais et je voyais les gens à côté, je disais mais pourquoi ils s'arrêtent? Et après, bah, quand j'ai commencé à coacher, je me suis rendu compte, comme mes élèves m'envoient souvent des vidéos, etc., que je demande pour corriger les techniques ou voir si leur note d'intensité est en rapport avec ce qu'ils écrivent sur leur résumé. Je me dis, mais c'est bizarre, ils marquent une note de 9 sur 10. Moi, je les vois, c'est du 3 sur 10, quoi. Et c'est vrai que, je pense que c'est, comme tu dis, c'est quand tu as plus une sorte de revanche, en fait, à prendre. Parce que la muscu, ce qui est bien, et c'est un truc avec lequel, avec Fabrice, on se rejoint, c'est que, même s'il y a une grosse part de génétique, etc., en tout cas, tes progrès, il faut les mériter, et c'est une sorte, en fait,
tu as le contrôle. Alors que dans la vie en général, pour dériver un petit peu, il y a beaucoup de choses où on n'a plus le contrôle, où on est obligé de suivre un peu le mouvement, donc plus ou moins, des règles nous sont imposées. Alors qu'en muscu, ben, t'as un peu ce contrôle, cette liberté en quelque sorte de pouvoir progresser. Et quand t'es vraiment motivé, bah t'y vas quoi. T'y vas vraiment. Et je pense ça aussi, j'en parlais dans un autre podcast, sur le mien justement, sur le podcast de Rudy Koya. Je pense avec la notion de confort. Là, comme tu disais, adolescent, t'en as pris pas mal dans la tête au collège, quoi. Et donc forcément, t'as une sorte de revanche. Je sais pas si t'as écouté mon dernier podcast avec Brice. Oui, ouais. Super Physique Podcast, mais avec Brice, nous, on se motivait à l'époque en se disant avant chaque série, on a une vie de merde, on a une vie de merde. Vraiment, on essayait de se convaincre de ça pour justement s'enorgueillir, s'énerver avant la série et se dire voilà, il y a plus rien qui compte, faut y aller quoi. Et c'est vrai que lorsque t'as peut-être une vie trop confortable ou que t'as pas eu d'affront perçu, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de perception. Tout ça, souvent on se dit j'ai une vie de merde alors que la vie est très très bien, et puis d'autres, à l'inverse, ont en apparence une vie pourrie et pour eux tout va très bien, ils ont pas cette impression-là. Ben c'est comme si t'avais peut-être pas plus rien à perdre, mais en tout cas c'est un sacré facteur de réussite, je pense, pour l'avenir. Et pareil, là tu cites ton pote Robin. Moi je pense qu'il y a un autre facteur, c'est que quand t'es assez doué en fait en musculation, ce qui n'est pas particulièrement ton cas, ni le mien, celui de Fabrice, ni celui de la plupart des membres de la team Superphysique, bah, c'est qu'à un moment t'es obligé de te remettre en cause et de faire des efforts, de développer tes connaissances pour progresser. Tu peux pas suivre le plan qui n'est pas de plan, en fait. Tu peux pas suivre le cours de la vie comme ça, en fait. T'es obligé d'imposer, en quelque sorte, tes progrès. Et je pense que c'est ainsi que t'en arrives à forcer comme un malade. Après, je sais pas si c'est une erreur, parce que si moi, j'avais pas forcé comme ça à fond, j'aurais pas pu me rendre compte ensuite que de s'arrêter avant l'échec avec des cycles de progression était bien plus bénéfique pour progresser, tu vois. Et pareil peut-être pour toi, si t'avais peut-être pas été à l'échec, tu saurais peut-être pas que finalement t'arrêter une rep avant ou deux, suivant où tu es dans tes cycles de progression, était meilleur, non? Bah, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Et je suis totalement d'accord. Moi, c'est le fait de m'être cramé nerveusement sur des exos, d'avoir stagné puis régressé sur des exos pareils, qui a fait que effectivement, bah, je me suis dit ouais, aller à l'échec. En fait, je vais peut-être écouter finalement ce que dit Rudy. Tu vois, je vais peut-être faire des cycles de progression. C'est peut-être un peu plus intelligent. Après, Mais ça me fait penser à un truc rapidement, une petite anecdote. Quand tu fais tes 24 séries de biceps, tu faisais 24 séries à l'échec? Ouais. Ah putain, t'étais cuit quoi. Ah ouais, non mais c'était marrant. Et donc tu parlais de génétique justement. Je pense pas être le mec le plus désavantagé pour la muscu non plus, tu vois. C'est surtout si tu veux, moi il y a deux choses qui m'handicapent. C'est ma morphologie et mon système nerveux. Je suis pas quelqu'un de fort en fait, si tu veux. Je suis plutôt endurant là-dessus. Mais en fait j'ai remarqué que quand même j'avais certaines facilités à prendre du muscle, tu vois. J'ai pris par exemple, si tu prends ma première année en muscu, en fait j'ai pris 10 kilos, tu vois. Et 10 kilos assez sec. Donc je pense que j'ai quand même une certaine facilité là-dessus. Mais là où j'ai des difficultés, effectivement, c'est sur tout ce qui est force. Et effectivement, de par ma morphologie, il y a des mouvements qui sont un peu Compliqué. voilà, un peu difficiles. Deuxième. Non, mais moi, de ce que tu dis, je rebondis vite fait dessus, Benjamin. Moi, je trouve ça normal quand on a 16 ans et qu'on s'entraîne correctement, qu'on fait toute son alimentation, etc., de prendre 10 kilos la première année, surtout quand on part de loin. En fait, aujourd'hui, j'ai cette impression, en lisant pas mal de forums annexes à Superphysique, que quand tu prends 10 kilos la première année, c'est incroyable, c'est des trucs de fou, mais nous, à l'époque, on prenait tout ça, en fait. C'était Ouais, mais en fait, de 16 à, je sais pas, 22, 23 ans, ouais, là, normalement, si tu fais les choses bien, tu exploses. Je me souviens quand j'avais 16 ans sur les forums Superphysique, Smart Weight Training à l'époque, les mecs me disaient tous, oh putain, mais à 25 ans, tu seras énorme. Et c'est vrai que ils avaient raison, les mecs. Là, c'était les meilleures périodes. Et c'est pour ça, la dernière fois, j'ai fait un petit post, je crois, sur Insta. J'ai dû écrire un article, là, je sais plus quoi. J'ai un peu perdu la mémoire là-dessus, là, parce que j'écris tellement de trucs. Mais je disais justement, l'erreur aujourd'hui des jeunes débutants, c'est de vouloir sécher tout de suite, même si t'es un peu gras, sèche pas. Vas-y à fond, parce que là, c'est tes meilleures années. Là, c'est maintenant que tu vas exploser, quoi. Après, pour la force, tu dis que t'es pas très doué. Quelles sont tes performances? Tu peux donner un ordre d'idée? En série de 10, par exemple? Ouais, mais si je donne mes performances, je vais me faire insulter, en fait. mais non, on est entre nous. Allez, vas-y. Non, mais juste, je vais donner mes performances juste après, mais
pour rebondir sur ce que tu disais, je pense aussi que pourquoi ça devient en fait entre guillemets incroyable de prendre 10 kilos la première année. Je me suis posé la question aussi. En fait, c'est que dans une époque majoritairement composée de skinny fat, n'ayant aucune motivation, et allant à la muscu parce que c'est la mode, bah, effectivement un mec qui prend 10 kilos la première année, ça impressionne. Tu vois. Mais, euh, mais je pense que c'est surtout dû, si tu veux, au mode de vie. Tu vois. Les gens ont plus un mode de vie qui est cool. Effectivement, les gens motivés en muscu sont de plus en plus rares. Et donc, pour en venir au perf, comme tu me l'as demandé, bah, c'est assez ridicule. C'est-à-dire que au développé couché, je crois que je suis à 10 à 62. Ouais, mais bon, et ça fait 10 répétitions à ton poids de corps, donc c'est, tu dis t'es pas très doué, mais c'est quand même pas mal. Et attends, t'as 17 ans et tu fais 10 reps à ton poids de corps, c'est déjà, Ouais, mais si tu veux, euh, moi j'ai un souci, c'est que je me compare aussi pas mal. Et j'ai un pote, Malik Triolet, si tu veux, qui était au SP Games, il est dans les ouais, vidéos. oui, je vois qu'il est optimalique. Et ce mec, enfin, il a 1 an, 2 ans de moins que moi, je crois. Il est méga fort en fait. Quoi. Il fait du powerlifting, certes, mais si tu veux, je pense que c'est typiquement le genre de mec qui a un influx de fou. Et forcément, moi, quand je me compare à côté, je me dis putain, merde quoi. Oui, mais là, c'est parce que tu prends une exception. Malik, que je connais un petit peu, c'est quelqu'un qui a un jus, voilà, il a de l'énergie, il est, voilà, je sais pas si tu l'as déjà vu en vrai, mais il est très très nerveux, quoi. On voit que, il sait pas tenir en place. Donc voilà, après, si tu te compares au plus doué, forcément. Mais là, comparativement aux pratiquants moyens, qui moi, j'ai l'habitude de côtoyer, 10 répétitions au poids de corps développé couché à 17 ans, mais c'est déjà super. Attends, à 17 ans, qu'est-ce que je faisais? 17 ans, donc c'est l'année où je suis champion de France de force en 2005. Je faisais 89 kilos et je faisais 10 à 100. Donc tu vois, je faisais un peu mieux que 10 à mon poids de corps, mais j'étais pas. Et puis toi, t'es Ouais, quand et ça faisait déjà, à 17 ans, ça faisait déjà presque 4 ans que je m'entraînais. Hein. Ouais, et t'es quelqu'un quand même d'assez nerveux aussi, tu vois. Ouais, c'est pour ça, t'es pas. Qu'est-ce que ça donne tes autres perfs? Mes autres perfs, bah, rowing à un bras avec halter, enfin, j'ai commencé assez récemment, donc je peux pas vraiment dire, mais pour te donner un ordre d'idée, au bout de deux séances, j'étais à 15 à 30 kilos. Euh, Ouais, mais c'est vachement bien. et du rowing planche à 70, En série de combien? série de 8, 10. Ouais, mais c'est hyper fort. Bon, Mais après, t'es né pour tirer, mais attends, c'est des sacrées performances pour ton poids du corps, là. Hein. j'ai réussi à faire 10 reps, à lester à 10 kilos de traction, mais vraiment en forçant quoi à fond. Avec une technique pas irréprochable quoi. Mais bon, Ouais, non, mais tu vois, là, t'es pratiquement à un niveau silver du club Super Physique, à part sur le coucher où le poids du corps influence beaucoup et où pour moi ça vaut presque le silver, quoi. T'es presque silver, donc par rapport au tableau du club superphysique.org. Donc non, je pense que il y a aussi un trait en muscu euh, que beaucoup ont, c'est qu'on a toujours l'impression d'être moins fort ou moins bien que ce qu'on est réellement. Et là, de ce que tu me dis, bah c'est déjà super, quoi. En fait, là, les gens qui vont nous écouter vont se dire, attends, c'est c'est déjà vachement bien, quoi. Car c'est des très très bons débuts, quoi. Hein. Là, ça veut dire que tu continues comme ça, comme on disait quand j'étais jeune, à 20 ans, bah, tu vas faire quoi? Tu vas faire 10 à 80 ou 85 ans couché? Bah, attends, pour 63 kilos, tu feras peut-être un peu plus, mais ouais, tu seras à un niveau gold, quoi. Donc, super, quoi. enfin à terme en fait si tu veux, je pense que je peux viser les 70 de poids de corps, pas ultra sec forcément, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Actuellement, comment tu t'entraînes d'ailleurs? Parce que tu parlais du half body tout à l'heure. Est-ce que tu es toujours en half body? Alors pas du tout. Non, je suis passé sur un split un peu plus classique, je dirais. Donc je fais. Le truc c'est que étant donné que je suis étudiant aussi, que je suis souvent les épaules en avant sur mon truc, bah, je mets 2 séances d'eau quand même pour prévenir, si tu veux. Et, euh, et donc, bah, ça me fait sur un truc. Alors, faut aussi savoir que je m'entraîne 6 jours par semaine, mais avec des séances vraiment courtes. Je sais que c'est pas recommandé sur Superphysique. Non, non, mais il n'y a pas que c'est recommandé. C'est quoi ce cours? Dis-nous. Bah, en général, je fais 4 exos par séance, 5 quand Ok. vraiment je veux chercher un détail. Ok, donc ça dure combien de temps? Ça fait 1 heure, quoi, en gros. 1h15. Ah, non, en fait, parce que étant donné que je prends des temps de repos très longs, en fait, enfin très longs par rapport à la moyenne des gens, je prends 2 minutes 30, 3 minutes, et entre les exos, je prends 5 minutes, 8 minutes des fois, enfin bon, ça allonge un peu le temps de la séance. Donc c'est souvent 1h30, et parfois ça déborde sur les 2 heures quand vraiment la séance est dure.
Et tu t'ennuies pas trop entre les séries, ça va, vu que t'es à la salle et tout, tu discutes? En fait, quand il y a des gens qui sont là, si tu veux, je discute. Quand j'ai des amis qui sont là. Mais en règle générale, moi, ce que je préfère, c'est quand je suis entre les séries et je pense à rien d'autre que la prochaine série. Tu vois. Ouais, parce que si tu parles 3 minutes à chaque fois, et des fois tu prends 8 minutes, entre deux exos, 8 minutes, moi des fois ça m'arrive, hein. Bah faut qu'il y ait du monde, sinon 8 minutes, putain c'est long, hein. Bah Là, ouais, mais en fait, dans les 8 minutes, je compte l'échauffement pour le deuxième exo, quoi. Ah ouais, moi non, ouais. Moi je fais l'inverse, moi je prends 5-6 minutes, et après je fais mes séries de chauffe, de transition, comme je dis. Ah ouais, donc moi au final, je prends plus que toi alors. Ouais, effectivement, donc là actuellement tu fais un speed avec 2 fois le dos. Donc ça, en gros, tu fais de ce que tu dis, tu fais un muscle à chaque fois. Ouais, donc alors je fais quand même des rappels. Alors je sais que c'est pas et tout, mais bon, Non, mais pourquoi pas? Après, ça dépend dans quelle optique tu les fais, comment tu les fais, tout c'est peut se ça. discuter, hein. Je pense pas qu'il y ait des règles forcément très précises. Je pense qu'il faut aussi adapter en fonction de soi. Donc je fais des rappels sur les muscles que j'ai un peu en point faible. Donc en l'occurrence, bah, les biceps. Euh, bon, j'ai pas d'ischio, mais ça, si tu veux, maintenant je m'en fous, quoi. Je veux dire, j'ai arrêté de m'occuper de ça parce que je sais que j'en aurai jamais. Ils sont tellement courts que ça sert à rien. Et donc je fais le dos, je fais dos biceps si tu veux 2 fois dans la semaine. Donc première séance dos avec un petit rappel biceps. Deuxième séance c'est pec avec un rappel sur la longue portion du triceps que j'ai du mal à développer aussi. Après je fais les jambes. Pas de rappel sur les jambes parce que de toute manière c'est pas possible de faire autre chose quand on fait une vraie séance jambes. Ceux qui entraînent les jambes le sauront. Euh, le jeudi, du coup, je fais ma deuxième séance d'eau. Du coup, ce qui me laisse 2 jours de récup, ce qui est suffisant en fait pour moi. Ensuite, vendredi, je fais la séance épaule triceps. Et le samedi, je fais une séance en fait juste pour les biceps. Et c'est là où la séance du samedi en fait, où je vais aller chercher les petits trucs, l'infra-épine. En fait, tu fais 3 fois les biceps par semaine alors. Ouais, mais si tu veux, les rappels, c'est quoi? C'est un exo en série assez longue. Donc je pense pas que ça compte vraiment dans Ouais, la... mais c'est ce que j'allais te dire, tu peux nous décrire en quoi ça consiste, un de tes rappels? Alors, en fait, moi j'ai identifié les parties vraiment où ça pêchait parce qu'en général, quand on a un muscle en point faible, c'est plutôt une partie du muscle qui a du mal à se développer, à moins d'avoir un gros point faible. Et en l'occurrence, moi c'est ma longue portion du biceps qui est hyper courte, et c'est pour ça que je vais pas faire sur l'incliné par exemple, parce que je m'arracherai une épaule tôt ou tard. Donc je fais ma séance d'eau. Ma séance d'eau elle est simple, hein. Je fais des tractions, du rowing gates, mais en ayant mon buste en fait appuyé sur un banc. Pas vraiment rowing planche si tu veux, j'ai le banc qui est face à moi, tu vois, légèrement incliné, et je cale juste mes pecs sur le petit rebord du banc, et je fais mon rowing comme ça. Ensuite en troisième exo, là je vais faire mon rowing à un bras avec halter, et là en quatrième exo, je vais faire le rappel biceps, qui est un curl halter en fait, en unilatéral si tu veux. Et d'ailleurs j'ai souvent complexé de mes performances sur les curls, mais je me suis rendu compte que si elles étaient si mauvaises, en fait c'était surtout parce que je les faisais en général à la fin des séances d'eau, en rappel. Bah ouais, après le dos, t'as plus rien. Et puis en plus, si t'es une araignée, donc t'as des longs avant-bras. Exactement. Et puis en plus t'as les biceps courts, t'as pas grand-chose. Pour toi, quand même, pour être fort au biceps. En plus, j'ai vraiment tout qui va pas pour les biceps. C'est-à-dire que j'ai le brachioradial court, j'ai le biceps court, la longue portion particulièrement courte, et mon brachial, bon ça va, mais il est pas... Mais non, tu dois forcément avoir un détroit, ou alors t'as les fléchisseurs de l'avant-bras, t'as du poignet, ou il y a Ouais, forcément un truc. j'ai les très Mais du poignet, ouais. ouais, voilà. Donc t'as forcément un truc qui normalement sauve un petit peu l'ensemble, quoi. Mais J'ai les et donc tes séries longues, ça donne. En fait, c'est des séries longues de combien que tu fais, on rappelle? C'est au moins 15 et ça va jusqu'à 25 en fait. Je me donne 10 reps de crochet. Ouais, c'est pas très long non plus. Je m'attendais à du vrai long. Ouais, c'est quand même assez traumatisant. Ouais, mais C'est toi, pas tu fais si. une série de 100 aux épaules, moi je peux pas faire ça. Ouais, moi j'entendais des séries de 50 au biceps en fait. Mais moi je me souviens, j'ai une anecdote comme ça avec un de mes tout premiers élèves. Je pense pas qu'il nous écoute. Son surnom c'était La Tulipe, Benjamin. Il s'appelait aussi, pareil. Et à un moment, on s'était lancé un défi de faire en fin de séance pour les biceps une série de 100 en fait. Et en fait, donc curl incliné. Et donc on avait mis les bancs face à face. Et je sais plus, j'avais pris 7 ou 8 kilos et lui il était moins fort, donc il a pris peut-être 6. Et en fait, à la fin, c'est se retrouvé en compétition. Et en fait, on a fait une série de 300 quoi.
Mais vraiment, bah, à la fin, en fait, c'est pas les biceps qui congestionnent. En fait, à la fin, c'est que de l'endurance, quoi. C'était tellement léger qu'on s'arrêtait plus, quoi. Ouais, puis Et après, t'as mal dans les mains, en fait, dans les doigts. Ouais, c'est ça. Mais on avait fait ça et je me souviens à Tremblay. Et ouais, putain, la série, je sais plus combien de temps ça avait duré, mais en gros, au début ça va, au début ça crame, et puis après t'attends un peu et puis ça va, quoi. Et on faisait pas de rest pause à l'époque, on posait pas sur les pecs parce que sinon ça arrêtait jamais, quoi. Mais ouais, on avait fait 300 reps et là, ouais, donc tu fais quand même des rappels qui sont assez difficiles. Et donc ma question c'est, plus pour ma culture perso, c'est quand t'arrives à ta séance biceps du samedi, t'as quand même du jus pour les biceps finalement? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Tu sens pas qu'ils sont fatigués, tout va bien? Non, non, ça se passe très bien en fait. Pas de soucis. Tout à l'heure, tu disais que ton objectif c'était d'être le plus musclé possible. Est-ce que quand tu as commencé et que tu avais cet objectif-là, est-ce que tu pensais que tu pouvais devenir professionnel de bodybuilding ou champion du monde? Ou tu étais déjà assez réaliste vis-à-vis du fait que le dopage était très répandu? J'étais déjà assez réaliste en fait. Et ce qui m'a énormément freiné, si tu veux, par rapport aux, entre guillemets, envie de dopage que tout le monde a, hein, c'est en fait, bah, quand je me suis remis de l'anorexie, si tu veux, bah, j'avais été tellement sec tellement longtemps que bah, mon taux de testostérone il avait chuté quasiment à zéro. Et le fait d'avoir vécu ça, ce que vivent en fait les compétiteurs ou les gens, pas forcément les compétiteurs, mais les gens qui se dopent en post-cure, si tu veux, de vivre ce moment de flottement où tu es en dépression avec un taux de testo quasiment nul, ça m'a énormément refroidi. Je me suis dit plus jamais ça. Et il faut savoir que après l'anorexie, ma testostérone elle a mis 1 an à remonter et à dépasser là où elle était avant en fait. T'avais fait des analyses justement? Ouais, des analyses, et ce qui fait que maintenant c'est assez marrant parce que j'ai un taux qui est un peu au-dessus de la norme. Bon, attends, mais c'est comme s'il y avait un rebond de testostérone, bah c'est plutôt intéressant. Je recommande à personne de faire ce que j'ai fait, hein, par contre, c'est... Ouais, non, mais surtout que les réactions vis-à-vis de la testostérone sont assez individuelles, donc mais là tant mieux si c'est au-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs en muscu? C'est toujours d'être le plus énorme possible? Bah ouais, mais le souci c'est que bon, je suis quelqu'un, si tu veux, j'ai des goûts et des passions qui sont très éclectiques. Et donc forcément, quand on est comme ça, et qu'on touche un peu à tout, c'est difficile de s'investir énormément dans un truc. Donc je reste investi au maximum possible dans la musculation, de manière à pouvoir progresser, mais c'est vrai que je me mets à m'intéresser à d'autres choses. Et comme tu l'avais cité dans un précédent podcast, bah, je me suis mis à la boxe là. Et Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, j'avais oublié que tu t'étais mis à la boxe. Et alors, comment ça donne? Ah bah je trouve ça génial. De toute façon, les sports de combat, j'avais fait 10 ans de judo avant de faire de la muscu. Donc les sports de combat, j'ai toujours aimé ça. Et la boxe, ouais, je trouve ça génial. Ah bah on voit, t'aimais déjà tirer, quoi. Tu faisais du judo, donc voilà pourquoi tu es fort au tirage aussi. C'est ça. Il y a peut-être un truc comme ça. Et donc la boxe, ça va être combien d'entraînements de boxe par semaine? Bah je pense que, enfin tu l'avais dit, j'en fais deux entraînements. Deux entraînements. Plus les 6 séances de muscu alors. Ouais. Et ok. T'es en vacances. Il y a un coach de ma salle qui va faire, enfin il fait son propre truc de boxe en fait chez lui. Et là il y a vraiment les passionnés, tu vois. Et c'est là que je veux aller. Moi je veux voir ça en fait. Ok, et donc bah là t'as commencé. Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? Oula, ça fait pas longtemps hein, parce qu'en fait j'ai pu réellement faire que une séance parce que j'ai fait ma séance si tu veux et juste après pas de chance c'était la fin de la saison, il faut attendre que la saison reprenne, donc j'ai pu faire qu'une seule séance de boxe, mais dès le début je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et en fait ok, bon bah t'as le temps parce que là si t'as pas encore vraiment testé, faut voir après avec la muscu. Moi d'expérience, je vois bien que même quand je fais d'autres activités, il y a un moment, moi comme c'est la muscu mon truc de base, etc., je reviens toujours à la muscu en priorité. Alors toi comme t'es jeune et que t'as peut-être moins de vécu là-dedans, peut-être que un coup une autre passion prendra le dessus, l'ascendant. Ouais, bah mais c'est vrai qu'à un moment les choix vont s'imposer. Il faudra que tu fasses un choix, quoi. Je pense pas parce que si tu veux, bah, je continue quand même si la saison est terminée et qu'il n'y a plus de cours de boxe, je continue à taper dans les sacs pour travailler un peu ma technique. Et bah, des fois quand j'ai pas le temps, quand il est un peu tard et tout, ce qui saute, bah, c'est frapper dans le sac, c'est la boxe, c'est pas la muscu. Ouais, donc il y a toujours ce truc-là. Donc en muscu, tes objectifs, c'est quoi alors maintenant? C'est toujours continuer d'être énorme ou Exactement, c'est ça. Je veux pas. Tu veux remplir du XL, quoi. Avec ma taille, ça va être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué, mais regarde, Liprist, peut-être que Liprist mettait du XL à la fin, avant de se déchirer de partout.
Mais il y a beaucoup de jeunes, tiens, ça me fait penser à une question, il y a beaucoup de jeunes qui démarrent la muscu et qui ont envie de faire des compétitions un peu men's physique, etc., qui rêvent un peu sur ce qu'on appelle les esthétiques. T'as un avis particulier là-dessus? Voilà quoi. Non mais les esthétiques, c'est un peu soit c'est des fils de riches qui se dopent pour faire le beau sur les réseaux. Souvent c'est des mecs un peu hautains vu de leur personne qui qui ont si tu veux de l'affection des gens et qui ont des abonnés parce qu'ils sont dopés. Donc déjà ça décrit bien déjà le personnage, ça refroidit quand on sait ça. Et pour ce qui est de faire de la compétition, même physique et tout, moi j'adore regarder les compétitions en fait. Je trouve ça génial parce que tu vois les différents physiques, tu peux dire voilà telle physique je le préfère et tout pour ça. Mais par contre, participer à une compétition, si on est dopé, déjà c'est une mauvaise idée de se doper à la base, donc c'est une mauvaise idée quoi qu'il arrive. Et si on est naturel, de toute façon, je pense que tu le sais aussi parce que t'en as fait une, c'est une mauvaise idée parce que la fin de sèche et les quelques semaines qui suivent, c'est vraiment l'horreur. T'es dans une période où c'est pas possible quoi. Même les gens qui ont une vie professionnelle et tout, professionnellement c'est pas possible quoi. C'est Ouais, bah, tu vois, ça me fait penser, tout à l'heure, tu parlais de testo, bah, j'avais un de mes élèves, Salvador. Donc, Salvador, si tu nous écoutes, salut. Qui, à l'époque, justement, il voulait faire une sèche drastique, etc. On était descendu, et comme toi, il avait mis plus d'1 an à retrouver son taux de testostérone, quoi. ouais. Après un régime assez extrême. Mais je pense que Donc, c'est sûr que, c'est un facteur génétique aussi. Tu parles du taux de gras idéal. Voilà, bon, moi dans ma famille, j'ai mon père qui est en surpoids, j'ai ma tante qui est en surpoids, j'ai mon grand-père qui est en surpoids. Au bout d'un moment, je vois que génétiquement, j'ai pas de prédisposition à être ultra sec. J'ai jamais été ultra sec d'ailleurs. Quand j'ai commencé la muscu à taille -10, je voyais un peu mes abdos, tu vois. Donc déjà c'était bien. Et pour moi, tant que je vois mes abdos, c'est bien. Tu vois, j'ai pas d'objectif d'être méga strié et tout. Je trouve ça un peu cool. ouais, mais je pense, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt particulier. C'est vrai que pendant quelques années, là, ça a été la mode d'être le plus sec, le plus sec, le plus sec. Et il y en a beaucoup qui marchent, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, en tout cas qui sont suivis parce qu'ils sont secs. Mais quand on est un vrai pratiquant de musculation, ton but, en général, c'est de progresser, comme tu l'as dit, c'est d'en faire plus, c'est... Voilà. Et tu peux pas en faire plus, t'es tout le temps au régime et voilà. À un moment, il faut que tu manges pour progresser, quoi. Et j'ai même envie de dire, plus tu attends à faire ta première sèche, mieux c'est, quoi. Et attends, d'ailleurs, ce qui est, parce que j'ai dit ouais, ma plus grosse erreur, c'est sans doute le fait d'avoir forcé à l'échec. Mais j'ai pas parlé de ma deuxième plus grosse erreur, c'est que pendant cette deuxième année de musculation, j'ai pris peut-être 1 kilo. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire de prise de masse, ce qui est complètement con en fait, parce que j'aurais très bien pu prendre, je sais pas, 6 kilos, même en prenant un peu de gras, ce serait pas grave. Je serais resté assez sec quand même. Mais si tu veux, j'ai pas, j'ai pas fait de prise de masse, j'avais peur, si tu veux, de prendre du gras et tout. Et pendant cette deuxième année, ça m'a fait pas mal stagner en fait. Je pense que j'aurais pu. Ouais, mais moi pareil, ma première année en salle, j'avais un peu cette peur de faire du gras aussi. Et pendant 1 an, je suis resté au même poids, j'ai pas progressé. En plus, je m'entraînais à l'échec. Enfin, bon, je faisais comme toi, je faisais 20 séries de pecs, enfin, je faisais des trucs un peu à la con comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand t'as cette peur du gras, et après l'année d'après, je l'ai moins eu, sans doute grâce à l'entourage que j'avais. Et putain, j'ai explosé, quoi. Non, C'est là où j'ai pris, je suis passé de 105 au coucher, j'avais fait 110 une fois, mais sinon je faisais 105 à 130, quoi. Ouais, mais ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est après vraiment ta première sèche, tu vois, tu parles souvent de ça. Puis c'est là que je me suis vraiment intéressé à ma diète et c'est là que j'ai commencé à vraiment exploser, à progresser. C'est aussi là en fait que tu as commencé aussi, je pense, à tâcher à dire bon, je prends un petit peu de gras, c'est pas grave, quoi. Ouais, après après cette première sèche quand même, c'était plus difficile quand même de prendre du gras, quoi. Alors qu'au début, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec, on avait fait une rencontre sur l'île de Puteaux, il y avait Kowo, Jérôme, enfin bon, il y a pas mal de mecs qui sont plus là. Et je me souviens, je faisais 95 kilos. Et je disais, moi je perds 3-4 kilos, je suis sec, quoi. Et puis les mecs se marraient, ils disaient, non mais attends, t'es fou, quoi. Et en fait, j'avais perdu 10 kilos. Bah oui. Et c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, j'ai eu du mal, alors que jusque là, en fait, j'étais concentré que sur les progrès. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à... Je me souviens ce qu'on disait avec Raph Lapoiri, qui est malheureusement décédé il y a pas longtemps, qui était un super copain avec qui j'avais été aux US, et lui disait, faut faire des grosses prises de masse, quoi, pour atteindre le gabarit que tu veux, ces grosses prises de masse, et après tu sèches, quoi, progressivement, doucement, etc. Mais si tu veux un certain gabarit, il fallait manger, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui progressent pas, qui prennent pas les 10 kilos, là, comme on disait tout à l'heure, parce que ils ont ce truc de dire, je fais pas de prise de masse. Effectivement, faut pas faire que du gras.
Mais quand t'es jeune comme ça, et que c'est facile, entre guillemets, de sécher après, de maigrir un petit peu sans trop forcer, bon, bah, autant y aller, quoi. Alors après, ouais, bah, comme tu dis, il y a des skinny fat, les inactifs, etc., des sédentaires. Pour eux, c'est plus compliqué. Mais, en tout cas, nous, on passait tous par là, quoi. C'était la base, quoi. Je me souviens, j'en parlais avec Yann l'ère fois au téléphone. C'est pareil, on faisait des prises de masse de fou, quoi. Moi, je me souviens de Yann, un coup qui était venu chez moi, il faisait 110 kilos, le mec. Il était venu, il allait à la salle, il faisait sa séance. Ah ouais, il se mettait pas de torse nu, mais putain, il était énorme, quoi. Et pareil, tout à l'heure tu parlais de Nico Delporte, pareil, il est monté très très lourd. Donc là, il a été à l'extrême, il a été peut-être un peu trop loin, mais surtout à cause de l'entraînement, je pense. Mais sans ça, je pense qu'il serait jamais devenu aussi balèze. Ouais, non, mais... Et tous les gros naturels, en tout cas que je connais, sont passés par des grosses prises de masse. Hein. Même Fabien S, donc qui est passé au produit depuis, que j'avais fait son interview. Et pareil, hein, la première fois que je l'ai vu, putain, je l'ai trouvé bien gras, quoi. Il était balèze, hein. Mais il était bien gras. Je me souviens que je lui ai mis quelques vannes dans la tête, quoi. Mais putain, il était bien gras, quoi. Et tout le monde, hein. Patrice aussi, donc Kurg, était bien gras. Alan, donc NFI, à l'époque, pareil, il avait fait une prise de masse. Il y a son régime. J'avais fait sa sèche avec lui sur le site Superphysique dans la rubrique Jet, pour ceux que ça intéresse. Pareil, il était pas sec, quoi. Et le mec était tout gonflé. Tout le monde était tout gonflé, quoi. Et c'est après ce premier régime que tout le monde après dit ah non mais faut pas faire trop de gras, faut faire attention. Oui, c'est sûr, hein. Mais il y a un moment, si tu veux exploser, il faut que surtout si t'es jeune, là, hein, c'est le début, faut que t'y ailles, quoi. Faut pas que t'aies peur de rajouter, faut pas que tu sois à 10 grammes de parmesan près, quoi. Non mais c'est ça la réalité. Moi, je vais te dire la réalité. Quand j'essayais de grossir, je me souviens quand j'avais fait 10 à 135 au coucher, donc un peu dégueu avec les fesses levées. Bah c'est simple, hein, que j'avais fait 175. Le parmesan, le paquet, il faisait la journée, quoi, le paquet de 100 grammes. Hein. C'était un paquet par jour, quoi. C'était pas, attends, je vais mettre 15 grammes et puis 20 grammes. Hein. C'était, oh, attends, il y a une pâte qui a pas de parmesan dessus. Bah, j'en rajoute, hein. Toutes les pâtes de... Non, mais c'était ça, la réalité. C'était pas, ouais, mais attention, 20 calories par-ci. Non, mais ça, ok, bah voilà, si t'as 30, 35 ans, 40 ans que tu débutes la muscu, effectivement, là, je te dirais, fais pas de prise de masse. Et d'ailleurs, tous mes élèves de mon stage-là, je dis, on y va mollo, on y va tranquille, parce que là, les gras que tu prends, ça va pas être la même limonade après. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on visons les progrès. Mais pour un jeune qui a ton âge, 17, 20 ans, bah là, faut y aller, quoi. Alors après, ouais, il faut pas prendre 2 kilos par mois, mais quand même, prendre 10 kilos la première année, si tu pars de loin, bah ouais. Puis voilà, après, t'es un peu gras, bah tu fais un petit régime. Après, ce qu'il y a, c'est que, c'est pour ça que c'était intéressant qu'on fasse un podcast ensemble, c'est que, comme tu fais les choses correctement, c'est que, comme beaucoup de personnes sont pressées, en fait, elles vont faire une prise de masse sur 6 mois, et puis sécher sur 6 mois. Alors qu'en fait, ta prise de masse, tu l'as fait sur des années, et puis sécher, perdre du poids, etc. Mais tu peux maigrir sur quelques années aussi, en fait. T'es pas pressé. T'es pas pressé après. Une fois que t'as le gabarit que tu veux, bah, tu descends tout doucement. Après, tu peux faire ça sur 1, 2, 3 ans, en fait. Et l'erreur, c'est de vouloir sécher sur 3 mois. Bah ouais, sur 3 mois, si t'as pas de compète, etc., bah là, va falloir y aller, tu vas sacrifier, voilà, ta testo va peut-être chuter, tu vas mettre du temps à t'en remettre, tu vas perdre énormément de progrès. Comme disait Brice dans le podcast de la semaine dernière, bah effectivement, une fois quand il a fait sa sèche, il est descendu un peu vite, etc. Il a perdu 1 an d'entraînement, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu veux aller vite, surtout pour perdre du poids, tu perds un temps fou, quoi, après, à revenir, etc. Et je pense que c'est ce qui explique, pour moi en tout cas, certaines années, comme à chaque été, je maigrissais un petit peu, etc. Bah qu'il y a des années où putain les progrès, c'était dur. Je passais la moitié de l'année à essayer de revenir au même niveau, quoi. Alors que si tu maigris pas, bah après, tout de suite, ça continue de monter, quoi. Il y a autre chose, c'est que même si t'es en maintien, quand t'es très sec, je veux dire ça passe pas. Alors que tu peux être en maintien en fin de prise de masse, tu peux continuer à progresser un peu tranquille, quoi. Je veux dire ça passe quand même. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a la répartition du gras qui change, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs vraiment, ils vont prendre 5 kilos, tu vois, et tout de suite ça va se voir, si tu veux. Et je vois d'autres personnes, les mecs ils prennent 10 kilos, t'as l'impression qu'ils n'ont pas pris un pet de gras. Ouais, bah ça c'est beaucoup la ligne aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je vois que j'ai des potes, ils stockent un peu de partout. Genre, bah, Jojo, qui est dans le tome 2 de la méthode Superphysique en vidéo, l'analyse du gorille. Bah, lui, quand il grossit, il stocke de partout. Donc, tu le vois, tu dis, putain, le mec est encore bien, quoi. Et en fait, bah, quand il sèche, putain, il perd vachement de gabarit parce qu'il perd de partout en même temps. Et t'en as d'autres, tu vas les voir, ils vont avoir les bras secs, tout secs, ils sont en débardeur, et puis ils soulèvent le truc, tu dis, putain, ils ont une paillasse sur le bide, ils ont un petit bidon et tout. Et puis eux, tu dis, merde, là, pour perdre, compliqué, quoi. Non, mais moi, je m'en souviens à Tremblay, il y a pas mal de mecs, quand j'avais quoi, ouais, 18, 20 ans, tu voyais en t-shirt, tu dis, putain, ils sont balèzes, les mecs, ils ont des veines sur les bras et tout. Puis le mec, en fait, était un peu gras. Bon, alors après, les mecs faisaient jamais les abdos, mangeaient effectivement de la junk food,
plein de conneries. C'était pas encore la mode de l'IFIM, hein, mais ça existait déjà, quoi. Hein. C'était un peu l'extrême, quoi. Mais tu parles de faire les abdos et tout. Faut savoir que moi j'étais tellement un peu fou quand j'ai débuté tout, c'est que toute la première année, je faisais, je crois, 400-500 crunchs par jour. Ouais, mais moi aussi les premières années. Pour ça, quand les mecs disent ouais, nous on fait pas les abdos. Mais moi je me souviens, même avant de commencer vraiment la muscu, mais je faisais des abdos tous les jours. En fait, j'avais eu un poster qui était illustré par Mike O'Hearn dans un Music and Fitness que mon père avait acheté. Mais je l'avais enlevé le poster, et donc je regardais, et il disait ouais, faites 2-3 exos. Et je sais pas, il y en avait 12. Bah, je faisais les 12 en fait, tous les soirs. Mais non, mais ça prenait 40-45 minutes. Mais en fait, c'était le truc. Tu faisais. Et aujourd'hui, bah ouais, tu fais 3 séries. Non, mais tu débutes, envoie la sauce, quoi. Ça, c'est le truc. Vas-y, quoi. Tiens, comme tu disais, après, il faut être motivé. Là, j'ai écrit, je crois, on est quel jour là? On est lundi. J'ai écrit un texte pour ce soir, là, pour mon Instagram, au moment où on fait ce podcast. Juste avant, justement là-dessus, quoi. À un moment, faut faire un choix, quoi. Est-ce que tu veux pas? Et si tu veux, ça va peut-être te pousser, justement, comme on disait tout à l'heure, à aller dans l'extrême, aller à l'échec, à faire des erreurs, entre guillemets. Mais je pense qu'ils sont des passages un peu obligés, en fait, pour la suite. Si tu ne fais pas ces erreurs-là, en fait, tu sais, on a toujours tendance à vouloir faire éviter les erreurs aux autres, mais si tu ne fais pas certaines erreurs, en fait, tu vas pas pouvoir, en exagérant, te mettre sur le droit chemin et vraiment exploiter ton potentiel. Donc c'est pourquoi des fois maintenant, moi je dis rien, si on me demande pas de conseils, je dis rien, mais si on me demande des trucs de temps en temps, je dis bon, je réfléchis à 2 fois et je regarde à qui je réponds pour être sûr d'apporter une certaine réponse qui va aller dans la bonne direction, parce que ouais, sans erreur, sans tout ça, t'es cuit, quoi. Ouais, mais t'es cuit. Après, tu vois, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser au podcast que tu avais fait sur la souffrance, tu sais, où tu disais que la souffrance, en fait c'était un passage obligatoire, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, des gens qui débutent en muscu, et qui veulent vraiment s'éviter le maximum d'efforts tout en ayant un maximum de muscles. C'est un peu contradictoire et paradoxal. Et moi, le truc aussi duquel j'ai beaucoup souffert en fait en allant sur les forums, si tu veux, c'est au bout d'un an et demi, ouais, j'avais déjà énormément de connaissances. En fait, je savais ce qu'il fallait faire pour moi. Et si tu veux, des fois, je postais des trucs, voilà, pour aider. Je disais, voilà, petit truc, une petite formule, comment se construire un programme et tout. Et il y avait des mecs qui commentaient et qui me disaient, ouais, non, mais comment tu peux dire que ça marche et tout. Oui, mais j'ai déjà vu tes topics qui étaient vachement bien. C'est pour ça qu'aussi on fait le podcast, parce que je vois que tu mets des super trucs, etc. Je vois que tu as compris l'essence du truc. Donc, mais après, il y a toujours des mecs qui, dès que tu fais quelque chose, de toute façon, tu as toujours quelqu'un qui va dire non, moi je suis pas d'accord, non. Mais après, c'est comme d'habitude, t'es pas d'accord, qui es-tu, pourquoi t'es pas d'accord, quel est le vrai souci derrière. Tu vois, après, c'est d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec le sujet de base. Il y a même un mec qui est venu sur mon training log. Alors ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Il a fait, alors bonjour, je suis coach sportif en Suisse et je vous oui. sur ton truc. Alors je pense que à ton niveau, tu devrais pas poster tes perfs. Le mec, oui, mais je sais pas si c'était pas un Canadien peut-être. T'es sûr que c'était un Suisse? Ah, je sais pas, mais à un moment, on a eu une invasion d'un mec comme ça qui postait partout des gros pavés, un peu dans tous les sens. C'est lui. Et je me suis dit putain, et je crois que c'était un coach canadien, mais bon, il essaie de faire sa pub en fait, il essaie d'être référencé, comme on est le plus ancien forum du web, il existe depuis 99, donc forcément, pour conclure ce podcast, donc j'avais juste une question, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à un jeune débutant en musculation qui voudrait vraiment progresser? Est-ce que tu lui conseillerais de regarder toutes les vidéos possibles et inimaginables, parce que peut-être que c'est une erreur à faire avant de pouvoir comprendre comment ça marche, ou est-ce que tu lui conseillerais plutôt de commencer directement par les bonnes informations? Tu vois, je suis un peu partagé sur la question, parce que autant je suis de ton avis dans le sens où il y a une sorte, si tu veux, de vaccin, tu vois. C'est-à-dire que tu fais tellement de merde, tu regardes tellement de merde qu'au bout d'un moment, tu te rends compte et t'as tellement stagné que tu dis bon j'arrête tout ça, c'est bon, je fais les choses sérieusement. Donc il y a ce côté un peu vaccin de regarder énormément de choses, et si tu veux, vu qu'on les regarde, on est moins enclin à les refaire après, tu vois, parce qu'on sait, on a testé, on sait que ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'un débutant peut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de vraiment tout tester, tous les formats d'entraînement, les trucs. Il peut profiter de sa première année pour ça. Moi, ça m'a pas empêché de prendre du muscle. Après, pour le mec qui est vraiment obstiné et qui n'a pas, si tu veux, cette démarche de savoir ce qui est bien pour lui, qui est peut-être un peu moins impliqué,
Je dirais, ok, ne teste pas tout, t'es pas autant passionné, c'est pas grave. Si vraiment toi tu veux prendre du muscle rapidement et tout, fais ça, va sur Superphysique, regarde les trucs, regarde tous les articles, essaye de lire ce qui t'intéresse et tout. Constitue-toi un programme, il y a des trucs, il y a des articles sur Superphysique là-dessus, il y a plein de programmes en exemple, donc constitue-toi un programme cohérent, simple, va à l'essentiel, et fais ça 1 an, 2 ans, et puis de toute façon tu verras que sans force à l'échec, avec des cycles de progression et tout, tu pourras arriver quand même à un très très bon niveau. Mais maintenant, c'est vrai que comme tu le dis, les mecs qui sont allés plus loin, bah finalement quand on regarde bien, c'est les mecs qui ont fait le plus d'erreurs. Et qui ont réussi quand même à trouver quelque chose qui fonctionnait pour eux. Mais peut-être justement parce qu'ils avaient une revanche à prendre, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'ils étaient tellement motivés en fait à se prouver qu'ils pouvaient faire quelque chose par leur propre volonté qu'ils ont persévéré. Mais c'est bien ce que tu as dit, c'est exactement ça, c'est que en fonction de à qui on s'adresse, on va pas recommander la même chose à un débutant. Si vraiment vous avez à cœur de vous transformer, bah voilà. C'est pas grave si vous faites des erreurs au début, etc. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Vous allez être vacciné. C'était une bonne image, celle du vaccin. Par contre, si vous débutez, que vous n'êtes pas trop sûr, ça vous plaît moyennement et que vous voulez pas perdre de temps, bah là, effectivement, bon, je suis pas très objectif, je vous dirais, allez sur Superphysique. Je vous dirais même mieux. J'ai le bouquin sous les yeux. Achetez le guide de la musculation au naturel. Je viens de le voir. J'ai oublié que j'avais le bouquin. Des fois, j'oublie qu'on a écrit un livre avec Julien. Et là, je l'avais sous les yeux. Donc, au moins, si vous préférez une version papier pour lire qu'une version online, bah, elle existe. Donc, je mettrai de toute façon, comme d'habitude, des liens sous le podcast. Mais c'est vrai que, de toute façon, il n'y a pas de secret, finalement, pour ceux qui veulent vraiment se transformer. Il faut être motivé. Et si vous êtes vraiment motivé, vous allez, à un moment, faire ce qu'il faut pour progresser. Vous allez vous mettre sur la bonne voie. Ça va s'imposer de soi-même. C'est quand on navigue un peu dans tous les sens, qu'on débute, qu'on arrête, qu'on reprend, etc., que là, bah forcément, on n'arrive jamais à trouver ce qu'il faut bien faire et qu'on se transforme jamais véritablement. Encore une fois, une question d'objectif et de motivation. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver, Benjamin ? Bah alors sur Instagram, donc il y a Ben-Bondio. Sur les forums Superphysique, on peut aussi suivre mon training log. Après, je vais pas du tout donner mon Facebook, tout ça, parce que c'est pour... Donc ton training log, c'est Gaëris, c'est ça ? G-U-A-E-R-I-S. Pourquoi Gaëris ? Ah bah alors, c'est une histoire assez longue, si tu veux. Quand j'étais... Allez, fais Luna courte, qu'on rigole un peu. Quand j'étais dans les... quand j'avais 13 ans, j'écrivais beaucoup de poésie, en fait. Et franchement, j'avais un bon niveau, si tu veux. Et je me suis dit, bon, bah je vais poster sur des forums littéraires et tout. J'ai commencé à poster mes poésies et tout, en mentant sur mon âge parce que je savais déjà que les gens allaient se foutre de ma gueule sinon. Les gens me disaient ouais c'est très bien et tout, et j'ai persévéré, j'ai continué plusieurs années sur ces forums littéraires, et j'avais pris comme pseudo Gaëris parce que c'est un anagramme d'un des chevaliers de la table ronde en fait, un chevalier pas connu du tout, hein. J'avais pris vraiment le truc cherché dans un recoin du net quoi, mais et voilà, j'avais pris Gaëris sur les forums littéraires, et quand je suis arrivé sur Superphysique, je me suis dit bah ok, bah j'ai déjà un pseudo en fait. Voilà. Ok, bah c'est bien, c'est original. Moi, j'aime bien les choses originales, donc ça conclura magnifiquement ce podcast. Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Je pense que c'était intéressant d'avoir le témoignage d'un jeune qui débute et qui essaie de faire les choses correctement. C'est rare de nos jours, mais ça montre qu'il y a encore des passionnés, vraiment des jeunes débutants qui veulent progresser. Et nous, c'est en partie pour eux qu'on travaille, pour eux qu'on fait des podcasts, qu'on fait des articles, que j'écris régulièrement. Si vous souhaitez donc également soutenir le podcast, vous pouvez, si vous avez un iPhone, allez sur l'application podcast, tapez Superphysique Podcast pour laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. C'est directement en bas. Et si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez télécharger iTunes sur votre PC, ou sinon, si vous avez un Mac, c'est directement dessus. Tapez Superphysique Podcast et laissez également un petit commentaire. Ça nous encourage énormément. C'est gratuit. Ça coûte rien. Et comme d'habitude, je vous laisse avec tous les liens pour aller plus loin, pour voir comment Gaëris s'entraîne, pour voir son Instagram, pour voir tout ce dont on a parlé dans ce podcast directement dans la description. Et nous, donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Encore merci, Benjamin. Salut.